Non, une femme ne doit pas être exigeante. Si tu as une femme, que tu as eu un homme, au moins pour avoir pitié de toi, pour venir t'épouser, qui t'a fait des enfants, au moins il t'a mis dans une petite maison, faut dire Dieu merci. Voilà, c'est une parole qu'on entend souvent. Des conseils qu'on donne aux femmes. Mesdames, c'est doi. J'ai dit, doi tala. Une femme a le droit d'être exigeante. C'est pas parce que tu es née femme que toi tu dois te contenter de peu. C'est pas parce que tu es née femme que tu dois te contenter de n'importe quoi. C'est pas parce que tu es née femme que tu n'as pas le droit d'avoir des aspirations, tu n'as pas le droit d'avoir des ambitions. Rien ne peut empêcher une femme d'atteindre les sommets. Rien ne peut empêcher une femme de réaliser de grandes choses dans sa vie. En général, celles qui n'arrivent pas à réaliser de grandes choses, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes leurs propres ennemies. C'est parce qu'elles aiment écouter la bouche des gens. C'est parce qu'elles aiment se conformer. Sinon, je ne pense pas que Dieu ait mis une quelconque femme sur terre là pour venir subir, pour venir attendre qu'on s'occupe d'elle. Maintenant, si vous êtes le genre de femme qui se dit, oh, c'est un homme qui doit s'occuper de moi, que je ne rêve pas à grand chose, moi je veux juste qu'on m'épouse, avoir une petite maison, c'est fini. Je ne vous critique pas, vous en avez le droit. Parce que moi je suis contre le fait qu'aujourd'hui, on veut mettre des femmes dans une case. Si vous n'avez pas de grandes ambitions, votre vie vous plaît, contentez-vous de ça, il n'y a pas de souci. Mais normalisez le fait qu'il y a des femmes qui ne sont pas comme vous et qui aspirent au meilleur et qui cherchent à réaliser des grandes choses et qui cherchent à changer le monde. Qu'il y a des femmes qui cherchent à briser les codes comme Rosa Parks. Rosa Parks aurait pu, comme d'autres femmes, rester assise dans le bus, se taire et dire non, je ne vais pas parler, je suis une femme, je ne vais pas parler. Il y avait plein de noirs dans le bus. Il y avait même des hommes noirs dans le bus qui auraient pu parler, ils n'ont pas fait. Rosa Parks a parlé. Marie Curie, regardez ce qu'elle a accompli. Regardez Oprah Winfrey. Est-ce que vous avez déjà lu le livre sur la vie d'Oprah Winfrey? Est-ce que vous savez par quoi elle est passée? Il y a des femmes qui, dès le début, étaient parties pour échouer dans leur vie. Tout laissait présager qu'elles n'allaient jamais réussir, qu'elles allaient devoir se contenter de peu dans leur vie, qu'elles allaient devoir se contenter des miettes dans leur vie. Mais ces femmes ont dit non. Elles ont dit non. Je mérite le meilleur. On mérite le meilleur. Et on va se battre pour atteindre nos objectifs. Et c'est ça, une femme. Donc, ne faites pas attention à tous ces gens-là qui viennent vous faire croire qu'une femme ne doit pas espérer mieux, une femme ne doit pas exiger mieux, une femme, elle doit prendre le minimum, quoi, le strict minimum. Si elle a eu un peu, elle a eu quelqu'un pour avoir pitié d'elle, elle doit dire merci. C'est quelle mentalité, ça? Donc, vous, Dieu s'est battu pour que vous veniez sur terre. Vous venez vous asseoir pour attendre, pour servir les autres. Parfois, mais tu vois des femmes, elles ont un certain âge, elles ne sont pas à l'école. Elles peuvent, où elles sont là, si elles veulent, se donner les moyens d'avoir un diplôme. Mais ça c'est, nous on n'a pas eu la chance, nous on n'a pas pu étudier, vous ne vouliez pas, vous n'avancez pas, parce que vous avez fait le choix de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Parce que vous avez décidé que vous là, vous allez rester à votre place. Sinon, si vous êtes fâché, et si vous dites que vous aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne vous a pas mis à l'école, malgré le fait que vous n'avez pas eu les chances qu'il fallait pour évoluer dans votre vie, vous allez vous donner les moyens d'évoluer, et bien cela va se faire selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi, cette fois. Mais pour que cela se fasse, il faudrait qu'il y ait une déconstruction. Que vous arrêtiez de croire qu'une femme ne doit pas être exigeante pour sa vie, qu'une femme doit se contenter du peu, qu'une femme doit se contenter des miettes, qu'une femme ne peut pas rêver grand. C'est faux. Une femme peut rêver grand. Les femmes peuvent changer le monde. Les femmes peuvent réaliser de grandes choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui peuvent réaliser de grandes choses dans ce monde-là? Mais on a attribué ça à leur mari. On n'a pas voulu leur attribuer la maternité de ce qu'elles ont fait. Parce qu'on a dit quoi? C'était des femmes. Donc vous avez deux choix. Soit vous restez une victime éternelle et vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses dans votre vie et que vous restez là à venir insulter celles qui veulent réaliser de grandes choses sur TikTok ou à rester frustré. Soit aujourd'hui vous prenez la décision de vous battre pour réaliser votre destinée prophétique, pour réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur terre, et vous prenez la décision d'accepter que bien que vous soyez une femme, vous pouvez réaliser de grandes choses et qu'il n'est pas encore trop tard. Tant que vous n'êtes pas morte là, vous avez la possibilité de vous réinventer, d'apprendre et de devenir la femme puissante que vous êtes appelée à être.